C'est un phénomène très peu connu et généralement passé sous silence. La dépression prénatale touche environ 10% des femmes durant leur grossesse. Des futures mères qui souvent se murent dans le silence en attendant que cela passe. Car dans une société où la grossesse est censée être une des plus belles périodes de la vie d'une femme, comment avouer que l'on se sent profondément déprimé ? Dans Ex Utero, le podcast signé L'Essentiel par Massif, la parole est donnée à des femmes et à leurs partenaires qui nous racontent comment ils ont vécu ces 9 mois. Marie a pleuré à chaudes larmes les 6 premiers mois de sa grossesse, sans comprendre pourquoi. Avec Vincent à ses côtés, elle est parvenue à surmonter cette épreuve, non sans difficulté. Quand j'étais plus jeune, quand on me demandait d'imaginer ma famille, je ne voulais pas d'enfant. Je me voyais mariée, mais je ne me voyais pas avec un enfant. Et c'est quand j'ai rencontré mon mari actuel, que j'ai commencé à me dire que pourquoi pas. Mais ça n'est pas venu tout de suite du tout. J'ai eu vraiment cette envie d'enfant, un an et demi après le mariage. Moi, j'avais souvent entendu dire que c'était chouette. Que c'était chouette la grossesse. Toutes les femmes que j'ai entendues me disaient qu'elles avaient adoré leur grossesse. Et en fait, moi, j'ai pas du tout aimé ma grossesse. Pourtant, j'ai pas eu de symptômes terrifiants. J'ai eu des petites nausées qui partaient en mangeant une compote le matin. J'ai eu la grosse fatigue, mais ça, c'est normal, surtout lors du premier trimestre. Mais le plus gros mot de grossesse que j'ai eu, c'était finalement que j'étais en dépression pendant les 6 premiers mois de ma grossesse. J'étais en retard de quelques jours de règles. Donc j'étais persuadée que j'étais enceinte, parce que je suis jamais en retard. Et c'était le week-end de Pâques, donc lundi était férié, donc j'ai pris un test de grossesse le samedi, pour pouvoir le faire le lundi. Et comme c'est un test qu'il faut faire avec les premières urines du matin, et que je me suis réveillée à 4h du matin, il n'y avait ni joie, ni malheur, ni rien du tout. La seule réaction que j'ai eue à ce moment-là, c'est le test de grossesse est positif. C'est pas « youhou, je suis enceinte », quoi que ce soit. C'était le test de grossesse est positif, sans aucune émotion. Et je me suis recroquevillée dans le lit en état de choc. À partir du moment où j'ai été enceinte, j'ai ressenti un état vraiment dépressif et sans émotion, plutôt longue durée. Alors j'avais évidemment, heureusement, des moments où j'allais un peu mieux. Mais je me rappelle vraiment être dans des états où je ne ressentais pas d'émotion. Et c'était relativement long. C'était relativement étrange, puisque j'étais enceinte et que personne ne m'avait parlé de cet état qui pouvait survenir pendant la grossesse. Je me sentais déjà très vide, mais je me sentais aussi assez bizarre. Parce que, en fait, la société attend de nous qu'on soit heureuse, en fait, d'être enceinte. Et moi, c'est pas du tout ce que je ressentais. Mais j'étais pas malheureuse non plus. J'étais juste ni heureuse ni malheureuse. Et c'était très, très compliqué d'expliquer à la société et aux personnes autour de moi ce qu'on ressent, en fait, parce que tout le monde est très, très heureux pour moi, sauf moi. Quand on me demandait si j'étais contente d'être enceinte, la réponse que je pouvais donner, c'était « je suis enceinte, quoi ». Je pouvais pas dire « oui, je suis hyper heureuse, on l'attend avec grande impatience ». Non, je suis enceinte. Voilà, c'est un fait, je suis enceinte. Après, j'avais parfois des crises de pleurs. Ça m'arrivait assez régulièrement de beaucoup pleurer, des petites crises de panique pour savoir mais comment je vais faire, comment on va faire, notre vie va changer, comment ça va se passer. Grosse crise de panique en pensant à l'accouchement. Comment ça va sortir? Comment je vais faire pour sortir ça? Je veux pas accoucher. Vraiment des crises de panique en disant je ne veux pas accoucher, je ne veux pas y aller. J'étais presque prête à me faire une césarienne, en fait. Bon, c'est très compliqué en France, mais je ne voulais pas y aller. Mais voilà, c'était surtout des petits sentiments de mal-être comme ça, et des petites crises d'angoisse sur certaines choses. Le moment dont je me rappelle le plus pendant ma grossesse, c'était vraiment au début, 2-3 mois de grossesse. Et j'étais un week-end entre copains. Et en fait, j'étais tellement mal que j'ai passé pratiquement tout le week-end dans ma chambre. Et j'ai eu même des crises de larmes à un moment tellement fortes que j'ai demandé à mon mari de venir. Et je me rappelle très très bien de ce moment où justement il m'a enlacée et je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrivais pas à arrêter de pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je me demandais si je le voulais vraiment, cet enfant, je me demandais si on n'avait pas fait une bêtise. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et c'était atroce.
Alors cette dépression, je ne sais pas trop à quoi l'attribuer parce que je n'ai malheureusement pas pu être traitée pour. J'ai essayé de contacter le psychiatre que j'avais vu quelques années auparavant. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur, il ne m'a jamais rappelé. J'ai consulté une sage-femme par la force des choses qui m'a dit que quelqu'un à l'hôpital, un psychologue, pouvait m'écouter. Son regard à elle, qui est le seul regard du corps médical par rapport à ce que j'ai vécu, puisque j'en ai pas beaucoup parlé avec le corps médical, a été très bienveillant, en me disant qu'il fallait absolument que je consulte quelqu'un pour aller mieux, parce que c'était dommage de vivre sa grossesse dans cet état-là. Malheureusement, la psychologue que j'ai essayé de joindre n'a pas été disponible tout de suite. Elle a été disponible qu'à partir du mois d'août, et c'est là où je commençais à aller un petit peu mieux déjà. Donc j'ai vu cette personne 2 fois. Et finalement, ça m'a pas fait plus de bien que ça parce que c'était déjà pratiquement terminé. Donc j'ai attendu que ça passe en espérant que ça passe rapidement. Et ça s'est arrêté subitement à 6 mois de grossesse. Mais là, je me suis pas renseignée, mais je me demande si ça doit pas également être lié à un pic hormonal ou quelque chose comme ça qui pourrait en fait expliquer pourquoi elle s'est arrêtée à ce moment-là. Je me rappelle, on était en vacances en septembre et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai recommencé à ressentir quelque chose pendant ces vacances-là. Un sentiment, un flash où je me rappelle, ok, là c'est bon, c'est fini. Je vais mieux et je ressens à nouveau des vraies émotions. Et je ne suis plus comme si j'étais sédatée. C'est plus ça. Je revois clair. Et ben, j'ai poursuivi en étant beaucoup plus heureuse. C'était beaucoup mieux. Alors j'avais toujours peur d'accoucher, mais j'avais plus ce poids de ne plus ressentir d'émotions en fait. Je ne l'avais plus. Et ça c'était bien. Je ne suis pas une personne qui arrive à dissimuler ses émotions. C'est impossible pour moi. C'est soit effectivement je ne vois pas les gens pour éviter de les ennuyer avec mes soucis, soit quand je les vois, je suis moi-même et je ne sais pas dissimuler mes émotions. Et effectivement, je pense que je n'ai pas vu beaucoup de monde à cette période. Et je pense que mon entourage proche a pu comprendre parce que j'ai dû leur dire que j'étais pas bien, j'ai dû leur dire que j'étais ni heureuse ni malheureuse de cette grossesse. Et j'ai été plutôt soutenue. Alors, Vincent n'a pas forcément très bien compris mon état, mais il était là. Je lui ai expliqué que je me sentais mal, que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais mal. Et à partir de ce moment-là, même sans comprendre, il a accepté et il m'a accompagnée. Je lui parlais de mes peurs, de l'accouchement, etc. Mais il était là pour moi, vraiment. C'est juste ça, parce que en fait, il a compris que c'était pas compréhensible. Et il était juste là, il m'a soutenue tout le long. Et quand je pleurais, quand j'étais mal, quand j'avais des doutes, et ben, il était toujours là pour me rassurer, pour me faire un câlin. Toujours. Je crois que je me rappelle plus trop si je me sentais coupable ou honteuse. Peut-être un peu coupable parce que je me demandais si je le voulais vraiment, cet enfant. Du coup, vu que je me sentais comme ça. Et comme personne vraiment m'a expliqué que je pouvais ressentir ça, je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que pourtant je le voulais, cet enfant. Je le voulais. Mais en fait, j'étais vraiment dans un état d'intense incompréhension. Et c'était plus de l'incompréhension et effectivement, oui, je pense de la culpabilité, mais pas forcément de la honte. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je me dis que j'aurais bien aimé en savoir plus sur la dépression prénatale, ou du moins savoir que ça existait. Donc j'aurais bien aimé que ce soit présent dans la littérature. Et j'aurais bien aimé que la sage-femme que je suis allée voir pour la préparation à l'accouchement m'en parle. J'aurais bien aimé en fait que mon gynécologue m'en parle. J'aurais bien aimé en fait que les personnes autour de moi et le corps médical nous parlent de ces maux de grossesse, dont la dépression prénatale. J'aurais aimé être au courant. Donc je vous avoue que je suis un petit peu... Je suis pas forcément en colère, je suis pas forcément... mais j'aimerais que les choses bougent et qu'on soit au courant.
toute cette expérience de grossesse, pas forcément la dépression prénatale, mais vraiment l'intégralité de l'expérience de grossesse, ainsi que la maternité, me ferait dire que je ne suis pas forcément sûre d'avoir un deuxième enfant, du moins pas tout de suite. Lors de l'annonce de la grossesse, j'étais super content. Ça s'est fait... ça a été très vite, en fait. Ça a été très rapide dans le process. Et puis, elle m'a dit ça comme un peu comme si, je sais pas, il pleut ou il fait beau. Enfin, vraiment, c'est tombé comme ça un petit matin. Et du coup, un grand bonheur. Un peu de pression aussi, forcément. On se dit, ça y est, on y est. L'aventure commence vraiment. Mais c'était un très grand moment, ouais. Je me suis pas rendu compte au début qu'il y avait un souci. Je m'en suis pas rendu compte, déjà parce que je m'étais pas renseigné, de mon côté. C'est vrai que je voulais pas forcément lire, écouter. Enfin, vraiment, je voulais faire le truc à ma manière, sans me mettre trop d'idées préconçues. Je savais qu'elle allait être fatiguée, qu'elle allait avoir des phases un peu compliquées, mais j'ai pas compris que ça allait être aussi perturbant d'un point de vue psychique. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas compris. C'est les colères, les crises d'angoisse, tous ces aspects-là. Au début, limite, j'ai même pas fait le lien, en fait. Je suis pas du genre à péter les plombs, je suis quand même quelqu'un de très calme en général. Donc j'ai quand même beaucoup pris sur moi, même quand je comprenais pas. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je vais essayer de l'aider. Et puis si elle pète des câbles, elle est enceinte, il y a sans doute des raisons. Donc je prends sur moi et puis tant pis, mais c'est pas facile parce que quand on est répétitif, c'est juste, il y a des moments où vraiment je me posais des questions et puis je me renfermais, en fait. Parce que j'en avais marre de ces colères répétitives. Donc je pense que j'ai globalement gardé mon calme, mais oui, c'était usant. Parce qu'en fait, je me disais aussi, si on en est là, à ce moment-là, à 2-3 mois, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, d'autant plus après la naissance. Et là, je me dis, mais il va falloir qu'elle travaille dessus, quoi, qu'elle s'améliore, qu'elle arrive à mieux se maîtriser, parce que quand tu auras un enfant qui sera là, il faudra quand même les gérer de façon calme. J'ai beaucoup pensé à ça à ce moment-là. Un peu d'inquiétude sur ce qui allait pouvoir arriver. Elle était dans un état aussi où je ne savais pas trop ce qu'elle attendait de moi, en fait. Et même quand j'ai essayé de la rassurer, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'impact, en fait. C'était un petit peu au-delà de l'aide, je pense, que je pouvais apporter. Donc, j'ai fait au mieux, mais tout en essayant de garder mon calme. Ouais. J'ai pas de timing précis en tête sur à partir de quand la situation s'est améliorée. Je pense que ça a été au bout de peut-être du 5e, 6e mois. J'avais l'impression qu'elle allait mieux, qu'elle commençait à prendre conscience aussi qu'il y avait un petit bébé dans son ventre. Et j'ai vu par ses gestes, par son attitude, qu'elle en était contente. Moi, du coup, ce gap, à partir du moment où effectivement elle a commencé à aller beaucoup mieux, j'ai eu l'impression qu'on était bien parti, qu'on pouvait maintenant être plus serein et préparer l'arrivée du bébé de façon assez tranquille, quoi. Avec le recul, c'est vrai que finalement, j'aurais peut-être dû me renseigner un petit peu sur ce qui se passait dans le corps de la femme. Pas seulement, c'est pas juste un ventre qui grossit, c'est aussi des changements dans la tête. Et ça, c'est vrai que je l'avais pas du tout appréhendé. J'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle peu, dont les médecins parlent peu, les gynécos parlent peu. Donc, effectivement, cet échange sur comment ça va se passer la période de la grossesse, ça pourrait être quelque chose de discuté, notamment au moment où on va faire les échos, quoi. J'avais pas l'impression, dans les rendez-vous avec le gynéco, qui posait beaucoup de questions justement sur la maman, quoi, sur comment elle va, mentalement, comment elle supporte ce qui se passe. On est très axé sur le bébé, on fait des jolis échos, c'est super. Mais effectivement, il n'y a peut-être pas l'accompagnement à côté qui serait très utile.
Alors, de mon point de vue, ça ne me bloque pas pour avoir un deuxième enfant, dans le sens où je suis cartésien et je me dis qu'avec l'expérience, ça ne peut que aller mieux. Maintenant, je sais que ça a été une période quand même très compliquée pour Marie et je suis pas dans son corps, je suis pas dans sa tête, donc je peux pas. C'est pas quelque chose que j'imposerais. Je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état-là alors que je devais être contente d'être enceinte. Et effectivement, je pense que je te disais que je comprenais pas non plus. Mais je pense qu'on comprenait pas tous les deux et qu'on était tous les deux en train de pas comprendre ce que l'autre ressentait. Et c'était peut-être là où c'était un petit peu compliqué. Mais je pense qu'on échangeait dans la non-compréhension quand même. Ouais, mais c'est ça. En fait, on mettait pas de. Alors, moi, je voyais bien que ça n'allait pas, que effectivement pour des petites choses, tu pouvais vraiment péter un câble, et qu'il y avait rien de rationnel. Ouais, ce que tu. Moi, je me suis dit que ça allait passer. Et je me suis dit, ça a commencé à la grossesse, donc ça va forcément passer. Vu que personne m'aidait, je me suis dit, il faut que ça passe de toute façon, donc je sais pas comment faire pour le faire passer. Je sais pas qui voir. Enfin voilà, vraiment, je me suis dit, ça va passer. L'impression que ça a donné quand si on en parlait à l'extérieur, c'était c'est normal, elle est enceinte, c'est compliqué, ça va passer, quoi. Et, en fait, en gros, la maman devrait être contente d'être enceinte. Et puis, voilà, ces petits soucis de déprime, voilà, c'est pas si grave, quoi. C'est un peu ça le message finalement qu'on entend, un message à l'ancienne. Voilà, où on n'essaie pas de comprendre les causes de ce qui se passe et de les traiter. Parce que nous, effectivement, au bout d'un moment, c'est passé, c'est ce qu'on s'est dit, mais sans doute qu'il y a sans doute des personnes qui ont gardé un traumatisme beaucoup plus fort, quoi. Donc, ce serait intéressant de pouvoir le traiter, ce sujet, à ce moment-là. Nous, ça s'est très bien fini, mais voilà, je pense que il y a certains couples où ça pourrait être beaucoup plus embêtant. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'une femme enceinte déprimée, c'est bizarre pour les gens. Ouais, non, mais c'est ça, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas, ne le prennent pas en compte, en fait. Encore une fois, ils pensent que la maternité, c'est la plus belle chose au monde. Être enceinte, c'est magnifique. Et effectivement, il y a des femmes qui le vivent parfaitement bien. En tout cas, elles expriment le fait que ça se passe parfaitement bien. Et du coup, c'est pas vraiment pris en compte. Mais du coup, quand une femme l'exprime, que ce soit auprès de son entourage ou des personnels de santé, je suis pas sûr que ce soit bien compris encore aujourd'hui. Ni écouté. Ouais. Compris ou écouté. On a quand même réussi vraiment à rester unis dans cette période-là. On s'est pas mis chacun de notre côté à plus se parler. C'est plutôt l'inverse, en fait. Parce qu'on sentait bien que de toute façon c'était à deux qu'on allait s'en sortir et que tu allais t'en sortir et que c'était qu'il fallait qu'on cède et que ça marche. En tous les cas, on était parti pour 9 mois pour ce projet, donc une fois qu'on est lancé, on le fait ensemble, quoi. Donc je pense qu'on a été vraiment en équipe. Moi en fait j'ai ressenti de la solitude dans le sens où effectivement j'étais toute seule à ressentir ce truc-là et c'était super bizarre. Mais en revanche, Vincent, là, c'est vrai que tu as été très très présent auprès de moi et c'est là où je me suis pas sentie toute seule. En fait, j'ai senti qu'on était tous les deux un couple contre cette dépression qu'on ne nommait pas à l'époque. Et c'est vrai que on était tous les deux et là je me suis pas sentie seule parce que je me suis sentie soutenue. J'ai même pas vu que tu gardais tout pour toi. Je l'ai pas vu et moi je n'ai de cette période que des souvenirs où tu es présent, où tu me fais des câlins, où tu me rassures et j'ai les larmes aux yeux en le disant mais où t'étais là, quoi. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur le site l'essentiel en un seul mot.massif.fr.